Alors, je vous ai manqué? Salut les ouaves. Alors, Speedrun RPG est un jeu de rôle qui s'inspire du speedrun de jeux vidéo. Et si, comme vous connaissez un peu le domaine, les termes vont vous parler. Ah, non, non, non. Alors, le principe est finalement assez simple. Comme pour un vrai speedrun, vous allez refaire un scénario que vous avez déjà fait, mais dans le but de le speedrunner. En gros, vous refaites un scénario avec les mêmes règles que d'habitude. Mais vous ajoutez des pouvoirs de speedrunner et des contraintes. Donc oui, en gros, vous refaites un scénario en mode any% ou 100% par exemple. Faire un all boss, vous pouvez faire un no-hit, voire même un pacifist run. Je vous laisse un petit peu de temps pour les termes. Alors l'auteur Frédéric Marin, qui fait aussi à Argyropé, m'a simplement demandé si je pouvais parler de ces jeux, et il m'a fourni une version numérique. Donc j'ai pris le temps de les lire, et donc j'en parle. D'ailleurs, dans le cas de ce speedrun RPG, l'auteur a les rêves du milieu du speedrun. Il y a même une référence à l'ancien nom de speed game, à savoir 88 miles à l'heure. Oula, à savoir 88 miles à l'heure. À savoir 88 miles à l'heure. Et celui qui doute, je lui fais un petit dash cancel, guard break et un petit dragon pour le finir. Elle, c'est ma main. Donc les étapes de départ sont simples. Choisir là où les catégories parmi 11 proposées, exemple une run pacifiste. Décider de faire la run en un ou plusieurs segments, là ça dépend souvent du scénario. Créer ou choisir un personnage et décider si ce sera en mode speedrun ou en TAS, pour Tool Assisted Speedrun. Yeah. Speak English? Fool. Je sais même plus de quel jeu ça vient. Donc pour vous donner une idée, voici les aptitudes de speedrunner. Attention, mettez au ralenti. Cette pause ne sert à rien. Bah c'est speedrun, hein, c'est un peu comme les lions sur la bagnole. Hein. Alors, concernant les pouvoirs du speedrunner que je viens de vous montrer, de base, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois par tour, mais vous avez accès à tous ces pouvoirs. Par exemple, j'ai fait un quick save de l'intro, donc je peux faire un quick load pour rechercher l'intro et mieux la faire. Alors, je vous ai manqué? Bon, là, c'est pas mon meilleur run. Ouais, techniquement, le jeu vous permet de faire un rocket jump pour passer au-dessus de Cthulhu et activer le portail. Et ouais, ce jeu a le pouvoir de ridiculiser les boss avec n'importe quoi. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Imaginez vous désactiver le Friendly Fire, à vous la joie de lancer des boules de feu sans baisser les alliés. Aïe, mais ça fait mal, putain! Non mais là c'est pour le plaisir. Alors je vous ai manqué? Alors une dernière précision, si vous jouez en mode TAS, vous pouvez aller contre la règle de n'avoir à utiliser qu'un seul pouvoir à la fois. Bah oui, c'est un run avec des outils comme un émulateur, donc à vous la possibilité de recharger la partie jusqu'à faire un round parfait. Bien entendu, il y a un chapitre sur les bugs et les glitches qui peuvent arriver avec l'utilisation des pouvoirs. Et le PDF propose une liste de bugs pour vous inspirer. Et comme je ne sais pas comment finir une vidéo, voici quelques extraits de bugs à la con que j'aime bien. Allez, ciao, et à dans 6 mois. Ou pas. Le homing briefcase. L'agent 47 ne loupe jamais sa cible, même avec des armes lentes. Vous souhaitez ne pas prendre de dégâts de chute dans Red Dead Redemption 2? Vomissez. Wolf Among Us. C'est un peu gênant. On peut donner de l'argent? Speedrunner Sekiro en nageant sans avoir débloqué le pouvoir en question? C'est faisable. Alors, ça vous épate?